Ou aujourd'hui dans le Bitcoin, est-ce qu'on est sur un excès de shorters? Est-ce que les shorters vont tous se faire sélectionner par la nature? Eh bien, on va checker ça dans cette vidéo. On va directement commencer par le jour-lit. Pour l'instant, on est toujours dans ce range. On est pour l'instant sur le bottom de ce range. On est passé malheureusement en tendance baissière niveau EMA. On a pété tous les EMA à la baisse. Et pour l'instant, on reteste l'EMA 20, première résistance d'une tendance baissière. Si on prend le volume, on est sur une sorte de creux. Moins d'opacité, là c'est mieux, voilà. Et on peut voir que ce creux fait office de sorte de range. Le bottom ici, le top autour des 27 851 $. C'est ici qu'on se fait rejeter à la baisse, il y a quelques jours en arrière. Le premier qui pète risque d'annoncer la tendance qui va suivre. On a également ici sur le RSI quelque chose d'intéressant avec pas mal de résistance dans le passé. Si on reteste ce niveau, donc si on va autour des, sur le RSI autour des 52,61 et qu'on voit un signe de faiblesse, peut-être même une divergence bearish, là c'est tout droit, alors que là ça descend légèrement. Imaginons avec les mains 50. Hop, signe de faiblesse, ça peut être un short très intéressant, tout comme ici c'était un short ultra intéressant, vu qu'on se fait rejeter à la baisse. Je sais qu'il y a pas mal de monde qui flippe sur du long terme simplement parce que ça manque de volatilité. Pour l'instant, bah oui, ça bouge pas, et puis les gens ils se disent ça y est, on va se péter la gueule. Tous mes bitcoins road to zéro, alors que ça fait partie d'un marché haussier, tout simplement. Ici par exemple, c'était en 2016, ça bougeait pas du tout, et pourtant ça montait doucement mais sûrement. Ici également, c'était en 2020, ça bougeait plus du tout pendant plusieurs mois. Et pourtant, ça restait une tendance plutôt haussière. Et là, c'est pareil, les plus bas creux, ça n'existe plus. On monte doucement mais sûrement, et tout le monde flippe. Les gens, ils ont vu que pendant 4 semaines, on a fait que des bougies rouges, mais que des petites bougies rouges. Et ça y est, ça flippe, ça y est, c'est terminé, ça monte plus. Ça fait que descendre pendant 4 semaines, alors que ça fait totalement partie d'un marché haussier. Et chose intéressante également sur ce graphe, c'est le taux de profit et perte à long terme. Quand c'est rouge, c'est des pertes extrêmes de 60% et plus. Donc là, c'est le 100 total. Et historiquement, c'est des zones d'achat, ça paraît simple, mais je suis sûr que beaucoup de gens n'ont même pas acheté ici le dump FTX. C'est vrai que lors du crash FTX, j'étais moi-même un peu en sueur. Je me suis dit, est-ce que tout le crypto game est un scam? Est-ce que l'argent qui est dans le crypto game n'existe pas? C'est que de l'argent fictif, un peu comme le dollar. Donc c'est des questions comme ça que je me suis posé, et c'est pour ça que j'avais rechargé autour des 20 000 $, c'était dans ce range là, et j'avais rien fait ici sur ce dump. Malheureusement j'ai pas rechargé sur les 16 000, mais seulement sur les 20 000. Ce qui reste une entrée très intéressante, d'ailleurs c'était une zone rouge ici. On va passer en 4 hour candle, le RSI a une fois plus mis très bien, puisque là on avait une grosse résistance, pété à la hausse, énormément de profit, sauf que là c'était pas très intéressant à prendre, puisque la clôture c'était ici, d'accord, donc des grosses bougies comme ça, c'est pas ce qu'il y a de mieux à buy. Par contre, regardez ici, on a continué, on a réintégré résistance, résistance, résistance. Breakout avec cette bougie-là. Donc c'était vraiment une petite bougie, celle-ci. Et ensuite, to the moon, 0,382. Ça, c'était plutôt pas mal. Pour la target 1, 0,382, on est sur un 1,51, ce qui est correct. Et ensuite, la target 2, hop, 0,58, environ 3. Mais bien sûr, on prend toujours sur la target 1 parce que c'est là où théoriquement ça peut se retourner. La question que tout le monde se pose, la question que même le titre de cette vidéo se pose, est-ce qu'il y a trop de shorters? Est-ce qu'on est sur un nouveau top local de shorters? Eh bien ici, si on prend Bitstamp, Binance et Kraken, ça fait la moyenne des shorters, et on peut voir qu'on est sur un top local depuis pas mal de jours. On peut faire une ligne horizontale et on peut voir qu'en effet, il y a énormément de shorters, encore plus que ici. Il y avait énormément de shorters sur le bottom, parce que là, tout le monde qui était en short. Et ensuite, sélection quand ça montait. Non seulement il y a beaucoup de shorters, mais en plus de ça, les longueurs perdent espoir. Il y a de moins en moins de longueurs. Et quand il n'y a plus personne qui longue, on connaît la suite. Chose intéressante que j'ai remarqué également en daily, en jour-lit, c'est qu'on peut carrément tirer une résistance de shorter qui fait son effet. Regardez bien, ici, résistance, résistance, résistance. On prolonge. On est presque dessus, on n'est pas encore dessus, mais presque. Et historiquement, regardez, les shorters, quand ils étaient très élevés, là, fallait elonguer. Ici, c'était un bottom également, fallait elonguer pour aller to the moon. Et on n'est pas encore, mais presque sur cette résistance. Donc attention les longueurs, ou plutôt les shorters. C'est bien de shorter, mais à des zones un peu plus stratégiques. Niveau sélection naturelle sur Binance, il y a quelque chose de plutôt intéressant au sud, jusqu'à environ 25 700 $. C'est la zone qui est la plus proche du prix actuel. Et si on prend ce truc-là, ou même si on ne le prend pas, la zone la plus intéressante selon moi, où il y a vraiment beaucoup de shorters qui se feraient sélectionner au nord, ce serait 27 300 $. Et on verra que plus tard ça concorde, ça coïncide avec autre chose. On verra juste ça après. La fameuse coïncidence, la voici, la voilà. Il y a un petit cluster qui s'est installé au nord jusqu'à environ 27 000 $. Et ça corrèle avec la fameuse sélection naturelle qu'on a vue juste avant. Entre les 27 000 et les 26 694, pas mal d'ordres au nord. Et je rappelle que les exchanges aiment bien prendre les ordres parce que ça fait des frais de trading. Dans cette zone arrangée, il y avait pas mal d'ordres qui étaient au sud. Partout ici, il y avait des ordres. Hop, qu'est-ce qu'on a fait? On a tout pris. On monte un peu, il y avait des ordres qui sont installés plus ou moins dans cette zone-là. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Hop, tige à hausse, les ordres ont disparu. Donc on a pris, je pense, l'ordre du bas, mais pas celui du haut. Les ordres ont disparu, plus intéressant au nord. On range, qu'est-ce qui se passe? Regardez, il y a pas mal d'ordres qui s'installent au sud, ici. Qu'est-ce qui se passe? Hop, on continue, qu'est-ce qui se passe? On voit qu'il y a pas mal de trucs un peu en bas, là, dans cette zone-là. Regardez bien, ça devient de plus en plus clair.
Qu'est-ce qui se passe ensuite? On prend les trucs à la baisse avec cette tige, on remonte. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Regardez bien, il y a pas mal d'ordres qui s'installent au nord, tout simplement. En description de vidéo, vous pouvez choisir entre 4 exchanges pour partir avec des gros avantages, allant jusqu'à 63 000 $ au total, sur Bybit, sur BitGet, sur BingX et même sur Mexi. Entre 20 $ et 30 000 $ et 20% de rabais sur les frais si vous inscrivez avec ce lien sur Bybit. Jusqu'à 8 000 $ et 100 KYC obligatoire sur BitGet avec ce lien. Jusqu'à 5 000 $ et 10% de rabais de frais sur BingX et vous pouvez trader les marchés traditionnels également sur BingX. Jusqu'à 20 000 $ sur Mexi et il y a plus de 2000 altcoins sur Mexi. Donc ça c'est pour les traders de altcoins. On va passer au round Ethereum ou plutôt le Ethereum contre le Bitcoin et on peut voir sur ce graphe que depuis septembre 2022 c'est plus intéressant de posséder du Bitcoin que du Ethereum puisque le Ethereum fait que perdre en valeur face au Bitcoin. Regardez ça, c'est juste horrible. On a fait un moins depuis ici. Entre là et là on a fait un moins 27%. Quand est-ce que cette théorie peut changer? Eh bien simplement regardez ça. Je pense que c'est plutôt facile à voir. On a une grosse résistance ici qui n'a pas réussi à péter. À chaque fois qu'on la teste, on se fait rejeter à la baisse. D'accord? Rejet une fois, rejet deux fois, 3 fois, et peut-être 4 fois. Mais si on pète ce truc à la hausse, hop, retest. Là, je vais changer quelques Ethereum contre du Bitcoin. Non, attendez. Là, je vais changer quelques Bitcoin contre du Ethereum. Puisque là, ça risque de pump face au Bitcoin. Et donc, le Ethereum et Vitalik risquent de reprendre de la force. On est également sur une plus petite compression en daily avec une fois, 2 fois, 3 fois et peut-être 4 fois. Si on pète ce truc à la baisse, résistance. Et ça risque de puer pas mal pour le Ethereum en soi. Sur le dollar, pour l'instant, c'est pas très joyeux. Alors, c'est joyeux pour le dollar, mais moins pour les cryptos, puisque on a pété une grosse résistance à la hausse avec une fois, 2 fois, 3 fois, 4 tests. Et là, hop, breakout, c'était le mardi. Soit je m'attends à un pump direct, soit un retest pour ensuite pump. Mais en tout cas, ça, c'est les deux scénarios les plus probables. Ce que j'espère bien sur moi, c'est un fake out, c'est-à-dire hop, réintégration à la baisse, résistance et ça se pète la gueule. Mais ça, c'est malheureusement moins probable que le scénario qui est bullish. Les deux scénarios bullish. Dans tous les cas, d'avoir checké cette vidéo, c'est toujours un plaisir. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir. Et bon week-end.